Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la capsule automobile. Aujourd'hui, on se retrouve juste après le tournage de la Mégane 3 RS qui est juste là. On se retrouve pour le tournage de cette petite Seat Leon Cupra qui est également vendue. Donc alors petite caractéristique technique avant de rentrer dans le vif du sujet. Seat Leon Cupra de 2017, donc les 300 chevaux, toujours 4 cylindres évidemment. On ne change pas une équipe qui gagne, donc moteur Volkswagen. Boîte DSG 6 et non pas 7. Les DSG 6 sont un peu plus fiables que les 7. Voilà un petit peu pour les caractéristiques techniques du véhicule. On va pouvoir passer aux détails un peu esthétiques. Et du coup la plaque on la met dans le pare-brise. Donc là elle n'est pas mise pour des raisons de confidentialité, mais voilà, il y a cette petite face avant. Alors on retrouve sur cette face avant le radar. Donc radar de vitesse adaptative, donc pour le régulateur adaptatif. On retrouve sur les radars de stationnement évidemment. On va retrouver des feux full LED. Donc c'est que du LED, il n'y a pas de xénon, il n'y a pas d'halogène, il n'y a rien du tout. C'est sûr que ça change de la Mégane RS. On va retrouver ici également, je crois, donc les anti-brouillards. Voilà un petit peu pour la face avant. On peut allumer les feux éventuellement pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc on voit un petit peu, ouais, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Donc là on est en feu de croisement. On va passer en feu de position. Et là, ouais. Ça s'est éteint ? Non, c'est sur VS. Ouais, sympa, hein. C'est sympa. Voilà un petit peu pour les feux, la face avant. Alors, elle est critiquée cette voiture, enfin en tout cas Seat, cette marque est plutôt critiquée par rapport à une Golf GTI. Et honnêtement, j'ai du mal à comprendre. Donc, pourquoi ce véhicule est autant critiqué ? Alors on nous a dit que c'était pour la finition, pour le design pas vraiment parce que bon ça reste un beau véhicule, mais surtout pour les finitions. Et je comprends pas vraiment pourquoi, parce que donc celle-ci est comparée souvent à une Golf GTI et non pas à une Golf 7R, alors que c'est le même moteur. Donc on la compare à une Golf 7 GTI, mais je trouve que par rapport à une Golf 7 GTI, donc celle-ci est au même prix qu'une Golf qu'on avait vendue il y a peu. Donc elle est à moins de 20 000 €. On a des feux full LED alors que sur la GTI on avait des feux xénon. Elle est de 2017 alors que la GTI était de 2014. On a un moteur de quand même 300 chevaux alors que la GTI a un moteur de 230. Si on prend la même année, la performance à 245, il y a quand même 55 chevaux de différence. Voilà, c'est ça. Donc 50 chevaux de différence. Et puis c'est un turbo de Golf 7R. C'est ça qu'il faut rappeler aussi, c'est que c'est pas la même base moteur, enfin c'est la même base moteur qu'une Golf 7 GTI, mais avec un turbo de Golf 7R. Donc on a quand même une poussée qui est quand même plus importante. Hein. C'est pas juste un moteur de Golf 7 GTI reprogrammé à 300 chevaux. Voilà. Les feux arrière sont beaux. Ouais. Alors tu as parlé de confidentialité pour la plaque, mais on la voit derrière. mais on la voit derrière. Bon, tant pis. Certains l'auront remarqué, c'est un W garage. Avec. Voilà, c'est ça exactement. Des doublettes. Alors on retrouve des jantes 19 pouces. Donc celle-ci est montée en Pirelli P0 d'origine. Elles sont belles les jantes. Elles sont quand même très belles. Ouais. Elles sont quand même très très belles. Donc on a du 19 à l'avant et à l'arrière. Voilà un petit peu pour les jantes. On a des étriers rouges avec des détails rouges. On le voit pas, mais c'est inscrit Cupra sur l'étrier. Alors je sais pas lesquels je préfère entre ceux de la Cupra ou ceux de la Mégane RS. C'est dur à dire, mais je pense que je préfère ceux de la Mégane quand même. Moi aussi, ouais, tout à fait. Ceux de la Cupra, ils sont beaux, mais ça reste quand même très basique. L'autre, elles ont un beau dessin. Ouais, c'est vrai. Elles ont un très beau dessin. C'est quand même, on voit que c'est un peu plus travaillé que celle-ci. Je sais pas si tu as les deux en vidéo. Ouais, j'arrive à capter les deux là. Mais non, les jantes de la Mégane sont quand même, je trouve, sont quand même plus design, on va dire. Donc on retrouve évidemment les logos Cupra. Alors je sais pas, mais il me semble que ça se faisait.
à l'époque, je crois que c'est sur les 265, les toutes premières, d'écrire la puissance juste ici. Ah, c'est derrière, je crois, non? Donc peut-être derrière, mais là derrière ça y est pas, mais on va pouvoir passer d'ailleurs à la... Ah ouais, ça y est pas. Non, ça y est pas. Et il me semble, ouais, sur les 265, c'était marqué là, 265 chevaux. Ouais. Voilà, 280 donc aussi. 280 aussi, ouais, c'est vrai. Donc celle-là, donc voilà, avec le logo Cupra ici, il n'y a pas de marquage Seat. Et on a les doubles sorties d'échappement en inox ici, avec un diffuseur. Bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose et c'est un peu plus de design. C'est plus pour faire joli que pour vraiment diffuser le vent derrière. Mais voilà, on a quand même un diffuseur arrière qui est plutôt énervé. On le verra aussi que ça fait un beau bruit. Ça fait un beau bruit, moins qu'au ralenti, moins que la Mégane RS, mais au passage de rapport, c'est quand même très sympa. C'est pas pareil. Voilà. Et la caméra de recul, je crois qu'elle sort du logo Seat. Hein. Enfin, elle sort de... Là, bonne question. C'est vrai que je sais Ah jamais. non, Non, elle est là. en bas, je l'ai pas Elle vue. est là, ouais. Et là, ça c'est que pour le coffre. C'est que pour le Donc, coffre, on ouvre, et puis ici, on a la caméra de recul. Donc là, vous pouvez vraiment faire des bonnes doublettes. Là, vous avez bien vu en Ouais, gros là, plan la voilà. plaque. J'ai screené et... Voilà, on va pouvoir passer au moteur. Alors, même moteur qu'une Golf 7 GTI, moteur Volkswagen. Alors comme tu disais, est-ce que... Alors oui, est-ce que d'après la légende, on connaît tout ça, les passionnés automobiles, est-ce que si on retire ça, il y a le logo Volkswagen? Je sais pas. Moi je dis non. Moi je dis non aussi. Mais je sais que certains d'entre vous sont peut-être fanatiques du fait de savoir qu'il y a le logo Volkswagen en dessous. S'il y en a qui ont tenté l'expérience, dans les commentaires, ça sera avec grand plaisir parce que moi c'est vrai que c'est une question qui me pose depuis longtemps. C'est vrai. Ça me trotte même la nuit des fois. J'en dors pas. S'il y en a un qui a eu le courage de retirer son logo Seat, Voilà. nous on le fera pas. Nous on le fera pas évidemment pour le client. Mais on lui dira, voilà, si un jour tu retires le logo Seat, qu'est-ce qui se passe? n'hésite pas à nous appeler. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un arc-en-ciel qui apparaît, Voilà. une licorne qui débarque. On sait pas. Hop. Parfait. Voilà un petit peu pour le capot. On va pouvoir passer à l'intérieur du véhicule. Donc je te laisse prendre place à l'intérieur. Alors on a à l'intérieur des finitions plutôt sympas. C'est très sobre. Ça il faut le... Tu prends l'arbre magique Oui, tout à fait. en gros plan. Parce que c'est un événement, on l'a retrouvé. Ouais, on l'a retrouvé. Et il est disparu dans la Mégane, il s'est retrouvé Voilà. dans la Seat. Comment? On sait pas. Donc c'est très sobre. Ouais. Bon, s'il n'y a pas des détails comme le logo Cupra juste ici ou le logo Cupra juste là, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans une voiture très sportive. Hein. On a des belles finitions quand même. On a des sièges en cuir Alcantara. Mhm. On a des portières aussi en cuir Alcantara. Voilà. C'est vrai que c'est bien, en plus c'est bien, bon elle est récente la voiture donc c'est bien conservé, les poignées j'aime beaucoup. Ouais. Je sais pas si vous voyez la forme. Et honnêtement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve pas que ce soit ridicule face à une GTI. En termes de finition. Non. Alors peut-être oui, les GTI ont les sièges en Golf là, à damier. Oui, peut-être que le pommeau est un peu plus design, mais honnêtement, je trouve pas que la qualité de finition d'une Seat est beaucoup moins importante qu'une GTI. Ouais, je suis d'accord. On retrouve beaucoup d'éléments de Volkswagen hein, à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup d'éléments, mais l'avantage par rapport à une GTI de 2014 au même prix, Ah oui, on a une c'est qu'on 2017, a c'est qu'on a le démarrage sans clé, on a l'ouverture sans clé, on a chargeur à induction, Ouais. on a les sièges chauffants, on a l'Apple CarPlay, on le verra tout à l'heure, Tout à fait. avec un grand écran. C'est pas déconnant. Voilà, on a les caméras de recul, on a, enfin voilà, vraiment bien optionné. Je trouve que pour le même prix, moi je préfère ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais, moi aussi je pense que je préfère ça. Ouais. voilà. Donc après, finition en surpiqûre blanche qu'on va retrouver ici, qu'on va Sur les retrouver au niveau des sièges aussi, Même au volant, qu'on va retrouver au niveau du volant là à l'intérieur. on le voit au-dessus. Puis même à l'arrière aussi, alors je vous filme en 2 secondes l'arrière. Hop. Et voilà, classique hein. C'est du classique, on n'a pas des sièges baquets, on a des sièges plutôt confort. C'est une voiture qui est amenée à être plutôt polyvalente. Hein. Tout à fait. Donc forcément, il faut un minimum de confort. On va pouvoir partir. On essaie et on va faire un start-up. Donc on se retrouve à l'extérieur pour faire un start-up quand tu veux.
Voilà, donc c'est très aseptisé. Voilà, en fait c'est très aseptisé par rapport à la Mégane RS comme on disait. Mais la boîte auto au passage de rapport fait presque tout en fait, tout le travail de la sonorité. On va voir ça. Hop. Alors on est parti. Alors il faut mettre sa ceinture en voiture. Voilà. Voilà, Ceinture pas rouge. Ceinture pas rouge, du coup noir. On a, Ceinture noire. Ceinture noire comme le karaté d'ailleurs. C'est vrai. Voilà. Et ceinture rouge est moins élevée que moins élevée. Donc, que la ceinture noire. Donc on est quand même dans un véhicule de meilleur de meilleur niveau de karaté. voilà, niveau de karaté. C'est bien ça. Voilà. On va dire ça aux clients. Voilà. On va lui dire écoutez, vous avez une voiture avec une ceinture noire. C'est mieux qu'une ceinture rouge. Elle se bat mieux qu'une voiture avec une ceinture rouge. Je pense qu'on n'aura plus de clients. Voilà. Alors, nous pouvons Comme partir. d'habitude, on va sortir du domaine. Comparé à une Golf 7 GTI. Enfin, bon là tu auras peut-être en contre-jour, mais Attends, voilà, on voit bien là. on a ben voilà, l'Apple CarPlay, l'Android Auto. Ouais. Le MirrorLink. Voilà, le MirrorLink. Et bon, il faut le brancher en USB, mais voilà, c'est des options que sur une Golf 7 GTI, il n'y a pas. Tout à fait. En tout cas, de 2014. au même prix. Parce qu'après, si on prend une Golf 7 GTI 2017, C'est pas le même prix du tout. on n'est pas sur le même carreau. Ouais. Il y a les sièges chauffants aussi là que je peux allumer. Voilà. Ok. Comme d'habitude, notre petit trajet. Alors aussi, ici, on va retrouver hop, les modes voilà. de conduite. Donc là, on est en mode confort, donc quand on la laisse en boîte auto, Ouais, ça passe bien. Hein. Ouais, ça fait son taf, ça consomme pas énormément. On va passer en mode Cupra et en mode manuel juste après. En mode qu'on aime bien. Alors on n'a pas véhicule. Donc après oui, après on peut voir dans les véhicules, là on a fait 45 minutes de route, 8 litres 4 de moyenne en roulant normalement. Hein. C'est bien. Pour 300 chevaux c'est bien, ouais. C'est bien. C'est bien. Alors on va pouvoir passer tout de suite Le fameux stop. Ouais, les Le rétros fameux sont stop beaux qu'on hein, va à l'intérieur. Donc là tout de suite elle monte Ah en ouais. régime un petit peu comme la Mégane RS. Ouais, la on Mégane l'entend. RS. Donc je sais pas si on entendra à la vidéo mais... Oh là. Ah ouais. Et les petits retours aussi qui vont bien. Ouah. Ouais, Ouais, ça envoie quand même. Hein. Ah ouais, Ça envoie. Il y a 300 chevaux là, ça on les sent. On les sent, les 300 chevaux on les sent. Ah oui, oui, complètement. On les sent, le mode Cupra on le sent aussi. On est vite à 50 km/h. Ah, merci. Alors je sais pas, il a pris la route Ouais. pour un parking. Pour un parking, J'ai pas bien compris mais... ma foi. Les retours sont quand même un peu moins... Présent que sur la Mégane RS. un peu Voilà. moins présents, ouais. Après, il y a une ligne d'origine aussi. Il y a une ligne d'origine aussi. Une ligne d'origine. On va passer en mode confort. On sent que la puissance dans les roues On a du mal, ouais. a du mal à passer quand même. Hein. Alors ce qu'on nous disait aussi c'est que les pneus, donc les Pirelli sont pas finalement Ouais. pas si bien que ça. Ouais, apparemment, ce qui conseille, c'est évidemment le Michelin PS4. PS4S. PS4S. Qui est bien mieux pour faire passer la puissance au C'est sol. vrai. Alors, vu qu'on a fait la vidéo de la Mégane juste avant, on va pouvoir peut-être aussi un peu comparer la sensation de conduite. On retrouve quelque chose de beaucoup moins ferme. Hein. Complètement, oui, c'est plus confortable. Déjà la boîte automatique qui fait beaucoup. On a une direction qui est un peu moins ferme Incisive aussi, un peu moins ouais. incisive, ouais, voilà. Mm. On a une réponse à la pédale qui est là, mais qui est moins brutale peut-être. Et on a voilà, un confort aussi, un châssis, des suspensions qui sont moins raffermies. Mhm. Donc, Moi, je trouve que ça a le mérite d'être un petit peu préparé, avec une ligne, avec C'est vrai, ça a c'est le vrai, mérite c'est de voilà, elle mérite ça la voiture. ça mérite une petite préparation, Parce que- une petite préparation, en tout cas échappement. Oui, après c'est rectifiable, c'est du Volkswagen, etc. Donc ça, y a pas de souci. Après, je pense que je refais pas reprogrammer la puissance parce que déjà, Ouais, avec parce que 300 déjà chevaux, ça suffit, ouais. la puissance, elle a vraiment du mal à passer au sol. C'est vrai. Alors, bon, c'est vrai que
Et ouais, en fait, la différence complète qu'il y a avec un Golf 7R, c'est évidemment la transmission en roue, quoi. Hein. On est sur un 2 roues motrices que l'autre, on est sur un 4 roues motrices pour la Golf 7R. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle est moins bien appréciée. Apprécié, ouais. C'est sûr qu'une Golf 7R, ça passe mieux, la c'est pas le même puissance. prix après. Après, c'est pas le même prix du tout. Donc là, on est Pour la même année. en seconde. C'est parti, take off. Ouais, Non, ça marche. ça m'a mis le téléphone de travers carrément. Donc le châssis est quand même moins incisif, moins... Ouais, oui. C'est pas le même esprit, je trouve. Il est un peu moins, j'aime bien ce mot, il est un peu moins permissif. Ouais, c'est vrai qu'il est un peu moins permissif. C'est vrai qu'avec la Mégane RS, on peut se permettre de faire des erreurs de pilotage, Tout à fait, ouais. d'avoir des manqués sur des trajectoires, etc. Tout à fait. Dans celle-ci, j'aurais un peu plus peur de prendre un virage à 130 que dans la Mégane. Que dans la Mégane, ouais. Ah, c'est sûr que le châssis, c'est quelque chose qu'on peut pas lui enlever à la Mégane RS. C'est vrai. Là, j'ai passé 3 en 4. Ouais, voilà. Ça passe quand même très on vite. sent directement, quoi. Après, on peut régler ces modes en individuel. Faire un réglage du profil. Alors, je sais pas si tu le vois bien. Je vais essayer. Hop. Je vais passer peut-être un moment. Ouais, si, là ça va. Alors là, DCC, il me semble que c'est les suspensions. Ouais, exact. La direction, le moteur. On a un blocage du différentiel, ça c'est pas mal. ACC, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est peut-être au niveau du freinage. Je suis pas sûr du tout. Bien, nous revoilà pour la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Voilà, en fait, on voulait vraiment vous montrer ces deux véhicules qui se ressemblent un petit peu. On a essayé d'argumenter ça avant leur vente. Mégane RS ou Seat Leon Cupra, après, à vous de choisir. Pour la même puissance. Pour la même puissance. Quasiment le même prix. Presque Pas la le même même prix. année, ça c'est sûr. Ouais. Moi, personnellement, je suis plus Mégane RS. Toi, je sais pas. Moi aussi. Mais j'aime bien cette Mais Cupra. la Cupra est très très bonne. Voilà, on va vous laisser comme d'habitude sur une petite accélération sans faire peur à la dame de devant. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va rentrer quelque chose de très sympa. Ouais, de très sympa. On va essayer d'attaquer l'hiver là avec de belles choses. Et on fera évidemment des vidéos pour faire découvrir tout ça. Et puis, vous pouvez nous suivre sur Instagram aussi, la capsule auto, ça s'affiche. Ça s'affiche en bas. Ça s'affiche juste ici. On remercie le monteur encore une fois. Exactement. Et puis. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao.